Bienvenue dans Cyberbalado, une initiative d'idées d'éducation entrepreneuriale et financée par CIRA Canada dans le cadre des projets NetGood. Dans cette série, des jeunes de 5 à 18 ans prennent le micro pour explorer les enjeux liés à la cybersécurité, cyberintimidation, hameçonnage, virus, piratage, fausses nouvelles, citoyenneté à l'ère numérique et bien plus encore. Ces balados ont été co-créés avec des pédagogues dans le but de sensibiliser, d'informer et d'outiller les jeunes ou leur communauté à utiliser Internet de façon sécuritaire et responsable. Cyberbalado s'inscrit dans un projet éducatif plus large qui comprend aussi une trousse pédagogique et des ateliers en classe pour faire de chaque jeune un acteur de changement dans le monde numérique. Produit avec des jeunes de divers groupes d'âge et provenant de milieux très variés à travers le Canada francophone, ces épisodes témoignent de l'engagement réel des jeunes et de la créativité propre à leur contexte. Place aux jeunes! Bonjour, je vais vous présenter un épisode des Cyberbalados avec Marcelin. Cet épisode portera sur l'hameçonnage. Ce balado a été créé par les élèves du 2e et 3e cycle de l'école Saint-Hugues-Saint-Marcel à l'immeuble Saint-Marcel. C'est quoi l'hameçonnage? Oh, bonne question! Vous allez le découvrir si vous écoutez notre balado. Vous devez l'écouter, c'est pour votre sécurité. L'hameçonnage, ça peut arriver à tout le monde. Même moi comme enfant. Dans cet épisode, vous découvrirez ce qu'est l'hameçonnage et comment l'éviter. Nous accueillerons un invité spécial qui nous aidera à comprendre. Bonne écoute! Tiens, j'ai reçu un message. Je vais aller regarder c'est quoi. C'est mon ami Hugolin. C'est bizarre car il n'a jamais eu d'adresse courriel. Peut-être qu'il en a eu une récemment. Il m'a envoyé un lien aussi. Le lien me semble bizarre. Le lien dit d'appuyer dessus si on veut participer à un concours. Il dit aussi qu'ils ont mon nom dans les inscriptions pour participer. Mais je n'ai jamais inscrit mon nom pour un concours. Peut-être que mon ami m'envoie ça parce qu'il lui y participe. Je ne sais pas si c'est un arnaque. C'est dangereux ou pas? Je clique ou pas? Vous avez besoin d'un téléphone qui détecte les tentatives d'hameçonnage. Le Bananaphone est ce qu'il vous faut. Sa pelure le protège et aucun courriel de fraude ne peut s'introduire dans le téléphone. Ce téléphone est merveilleux. Il vous indique quand le changer. Sa pelure devient brune. Voici le témoignage d'un chat bien content de son Bananaphone. Je n'ai pas eu de message ni de fraude depuis 3 mois. Achetez ce Bananaphone. Vous ne ferez jamais pirater. Et il est protégé grâce à sa pelure. Il est merveilleux. Il peut contenir plus de 20 000 données. Appelez le 1-356-274-3674. Vous pourriez l'avoir gratuitement si vous avez écouté ce balado. Vous n'avez qu'à donner le code balado. Les autres acheteurs paieront 10 000 $, mais ça vaut la peine. Nous allons aider Marcelin à comprendre c'est quoi l'hameçonnage. Il a plusieurs techniques d'hameçonnage, mais aujourd'hui, on vous en présente 2. Les fourriers et les appels étranges. Les appels étranges sont très communs dans plusieurs pays. Par exemple, ta grand-mère reçoit un appel qui lui dit d'envoyer son argent à un endroit précis. Les gens qui appellent se font passer pour un membre de la famille en détresse. Ils peuvent aussi changer les voix grâce à une intelligence artificielle. Donc ta grand-mère reconnaît ta voix, elle va penser que tu es en danger. Alors elle va envoyer l'argent demandé en pensant télé. Cette personne recevra beaucoup d'argent. Dépendamment le montant demandé, elle aura beaucoup d'informations personnelles sur ta grand-mère. Pour éviter ce type d'hameçonnage, il faut éviter de réagir émotionnellement. On demande à la personne de nous donner un numéro pour la rappeler et on raccroche. On peut vérifier avec la personne qui semble en danger avant de procéder à la suite de l'échange d'argent. On peut aussi rapporter l'événement à la police. Maintenant, passons à la deuxième forme d'hameçonnage, les faux liens. Qu'est-ce qu'est un faux lien? Un faux lien est un lien qui t'amène sur une fausse page. Par exemple, tu es sur TikTok et tu vois une publicité sur des mini-téléphones.
Tu veux un mini-téléphone, alors tu cliques sur le lien. Tu es maintenant sur une fausse page qui n'a même pas rapport avec la publicité. Tu es sur une page complètement différente. La page existe, mais le mini-téléphone n'existe pas. Alors, tu auras payé un mini-téléphone qui n'existe pas et que tu ne recevras pas. Tu auras aussi fourni toutes tes informations personnelles au faux vendeur qui peut maintenant les utiliser. Voici ce que tu dois faire pour éviter ce genre d'hameçonnage. Ne clique pas sur aucun lien. Si tu reçois un courriel que tu ne connais pas, le meilleur choix serait de le supprimer. Tu peux aussi le signaler comme de l'hameçonnage dans ton compte courriel. Ah, ok, merci. Maintenant, j'en sais davantage. Je suis encore un peu mélangée. Peut-être qu'avec les informations de l'invité, j'en saurai plus qu'avant et je saurai quoi faire. Nous accueillons aujourd'hui M. Martin Saint-Pierre, directeur du Centre de services informatiques du Centre de services scolaires de Saint-Hyacinthe. Bonjour, M. Martin. Bonjour, Alexandre. Tout d'abord, merci d'avoir accepté de venir répondre à nos questions concernant l'hameçonnage. Merci de l'invitation. Je suis vraiment content d'être avec toi ici aujourd'hui pour qu'on puisse discuter d'hameçonnage. Dans un premier temps, pouvez-vous nous parler de votre travail et de vos responsabilités? Oui, en fait, on a beaucoup de responsabilités à l'informatique. La première, je te dirais, c'est de nous assurer que l'ensemble de nos écoles aient accès à Internet. Également, on s'assure que les écoles aient suffisamment d'équipements, des ordinateurs, des tablettes. Fait que c'est ma responsabilité de voir à ça. Puis un troisième aspect qui est tout aussi important, c'est de m'assurer que les équipes travaillent fort à maintenir un niveau de sécurité assez élevé pour justement que tout notre réseau Internet et toute notre infrastructure soit sécuritaire. Pouvez-vous nous expliquer ce que c'est que l'hameçonnage? En fait, l'hameçonnage, c'est des gens qui sont mal intentionnés, qui souhaitent récupérer des informations personnelles propres à toi, par exemple, dans le but de réutiliser ces informations-là pour voler ton identité, accéder à des comptes bancaires, des choses comme ça, puis effectuer des fraudes, en fait. Est-ce que l'hameçonnage, c'est quelque chose qui arrive souvent? De plus en plus, on voit des tentatives d'hameçonnage. Je te dirais, dans les dernières années, c'est une technique qui est relativement simple à mettre en place pour ces personnes-là. Et on peut rejoindre beaucoup de personnes d'un coup, à faible coût. Donc, on en voit de plus en plus des tentatives d'hameçonnage. Selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter l'hameçonnage? En fait, c'est d'être, je te dirais, dans un premier temps, être très vigilant. C'est-à-dire prendre le temps de, si on reçoit un courriel, par exemple, puis on n'est pas certain, on ne connaît pas la personne qui nous l'envoie, si à l'intérieur de ce courriel-là, il y a des liens à cliquer, il y a des pièces jointes, c'est déjà un premier drapeau là, qui est soulevé pour dire « Oh, je dois regarder peut-être une deuxième fois avant ». Ensuite de ça, bien, s'assurer que nos mots de passe soient robustes, comme on dit, c'est-à-dire plusieurs lettres, des chiffres, des caractères spéciaux, des minuscules, des majuscules, et de changer régulièrement nos mots de passe. Là, c'est des mesures qui vont nous protéger à un certain niveau contre des tentatives d'hameçonnage. Ce sont des bons conseils, mais si jamais je me fais prendre quand même, qu'est-ce que je dois faire? Le plus important, c'est de le dire. Okay? Il y a, faut pas être gêné de le nommer. Si ça arrive avec un équipement de l'école, par exemple, nous, on doit le savoir parce qu'on va être en mesure d'aller bloquer certaines choses, on va être en mesure d'aller modifier des mots de passe. Si jamais c'est quelque chose qui t'arrive sur le plan plus personnel, c'est-à-dire avec un téléphone cellulaire qui n'appartient pas à l'école, la première chose à faire, c'est d'aller modifier le mot de passe de tes comptes pour t'assurer que les gens n'auront pas accès à ton compte. Je prends ça en note. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de vivre une tentative d'hameçonnage? Oui, ça arrive quand même régulièrement par des courriels où est-ce qu'on reçoit des courriels de, comme je disais tout à l'heure, de gens qu'on ne connaît pas,
qui, à l'intérieur, ben, on retrouve un lien. Cliquez ici pour télécharger une pièce jointe. C'est quelque chose qui arrive quand même régulièrement, mais on se pratique, on regarde des courriels qui sont frauduleux comme ça, puis je suis jamais tombé dans le piège. Jusqu'à maintenant, j'ai pas cliqué sur un lien qui était de l'hameçonnage, mais il n'est pas dit que même si on a l'œil aiguisé, que ça n'arrivera pas un jour, parce qu'on en reçoit quand même régulièrement des courriels d'hameçonnage. Monsieur Martin, pouvez-vous nous parler des conséquences qui peuvent arriver si on subit de l'hameçonnage? Oui, je le nommais un petit peu tantôt, Alexandre. En fait, les gens, ce qu'ils veulent avoir avec l'hameçonnage, là, c'est tes informations personnelles. Ce qu'ils vont faire avec ça, c'est qu'ils vont essayer de voler ton identité pour accéder à tes comptes de banque, des choses comme ça, ou il peut arriver aussi qu'ils récupèrent des informations personnelles de plusieurs personnes et là, ben, ils vont exiger des rançons pour ne pas divulguer ces informations-là ou ça va être vendu sur, tu as peut-être déjà entendu parler du dark web où est-ce que des informations personnelles sont vendues parce que ça a quand même une valeur, ces informations-là. Fait que c'est principalement ça l'objectif des personnes malveillantes. C'est de faire de l'argent avec ça. Ce sont quand même des conséquences sérieuses. Oui, tout à fait. Se faire voler son identité, c'est vraiment pas quelque chose à prendre à la légère. Puis se faire voler de l'argent dans notre compte de banque non plus, c'est pas quelque chose qui est très intéressant. Selon vous, quelle est la forme d'hameçonnage la plus fréquente chez les jeunes de mon âge? Oui, chez les jeunes, vous avez déjà une adresse courriel hein, avec l'école, mais je sais que vous n'êtes pas nécessairement très, très utilisateur des adresses courriels. Par contre, les jeunes sont très présents sur les jeux en ligne. Je prends Roblox, par exemple, ou des choses comme ça. Bien, à l'intérieur de ces environnements-là, il n'est pas impossible que des gens envoient... je te donne par exemple, cliquez ici et récupérer tel équipement supplémentaire. Hein, c'est des choses que tu as peut-être déjà vues ou entendues. Bien, ça pourrait être de l'hameçonnage visant les jeunes. Puis là, ils pourraient accéder à tes comptes. Puis après ça, si tu as fait des achats avec une carte de crédit, bien, il y a un risque qu'ils accèdent à ces informations-là. Je comprends, la carte ne sera pas à toi, mais elle va être à tes parents. Donc, ils pourront aller chercher ces informations-là, puis en découlent toutes les conséquences que je nommais précédemment. En terminant, quel serait votre dernier conseil pour les jeunes pour éviter l'hameçonnage? Bien, en fait, déjà d'être sensibilisé. Je trouve votre démarche vraiment intéressante aujourd'hui, qu'on puisse avoir la chance de parler d'hameçonnage. Fait qu'en étant conscient que ça peut arriver et d'être prudent avant de cliquer sur quelque chose. Est-ce que je connais la personne qui m'envoie ce message-là ou ce lien-là? Se méfier de ce qui est trop beau. Hein? Des cadeaux gratuits, c'est quand même rare. Fait que quelqu'un qui voudrait m'offrir quelque chose gratuitement que je connais pas, puis ça me demande de cliquer, puis ça me demande de donner mes informations personnelles, mes mots de passe, mon nom. Faut se méfier de ça. Fait que je dirais pour les jeunes principalement, là, c'est d'être vraiment prudent, en parler à un adulte si on n'est pas certain avant de cliquer sur quelque chose. Ça serait les conseils là, que je pourrais te donner aujourd'hui. Merci beaucoup, M. Martin, pour votre présence et vos conseils qui nous ont aidés à mieux comprendre l'hameçonnage. Merci beaucoup de l'invitation, Alexandre. Ça m'a vraiment fait plaisir d'être avec toi ici ce matin pour discuter de l'hameçonnage. Puis n'hésite pas, s'il y a d'autres sujets en lien avec la sécurité informatique, là, ça va me faire plaisir de collaborer avec toi à nouveau. Merci. Avez-vous besoin d'un hameçon qui nage? Quand cet hameçon est dans l'eau, il crée de la vapeur qui attire les poissons. Vous ne manqueriez plus jamais de nourriture. En plus, il attire la meilleure sorte de poisson au monde. Il goûte le beurre. C'est le poisson beurré. Voici un acheteur qui s'est régalé grâce à cet hameçon. Cet hameçon est merveilleux. Je peux maintenant survenir aux besoins de ma famille. Nous pouvons manger à notre faim. N'est-ce pas ce que tout le monde veut? Après tout, nous sommes heureux. Le poisson beurré est le meilleur. Il goûte le beurre si on met un peu de citron. C'est une merveille. À chaque fois qu'on le cuit, il devient doré.
Pour plus d'informations, cliquez sur le lien en bas de l'écran. Appelez dans les 5 prochaines minutes et obtenez un deuxième gratuit. Bienvenue au meilleur quiz sur l'hameçonnage. On va commencer avec une question facile. Un pirate informatique peut-il vraiment te voler tes données personnelles? 1. Oui. 2. Non. La bonne réponse est oui. Un pirate informatique utilise plusieurs stratégies pour te voler tes renseignements personnels. Et l'hameçonnage en est une. Question numéro 2. Tu reçois un appel téléphonique et tu entends une voix familière, mais sur un autre numéro de téléphone. La personne vous demande des données personnelles. Que faut-il faire? 1. Donner ses données personnelles sans plus attendre. 2. En parler à tout le monde et paniquer sa vie. 3. Ne pas donner tes données personnelles et en parler à la police. La bonne réponse est 3. Ne pas transmettre tes renseignements personnels et en parler à la police. Passons maintenant à la troisième question. Comment peut-on aussi appeler l'hameçonnage? 1. La pêche. 2. Le phishing. 3. Le fiche. La bonne réponse est le phishing. Voici la prochaine question. Avec quoi la hackers peuvent-ils vous hacker? 1. Avec l'IA. 2. Avec savoir. 3. Avec des maths. La bonne réponse est avec l'intelligence artificielle, mais évidemment, ils n'ont plus de taux dans leur sac et utilisent différentes stratégies de piratage. Il faut rester vigilant. La dernière question, tu es sur TikTok et tu vois une publicité sur des mini-téléphones. Clique-tu sur le lien? 1. Oui, parce que tu n'as pas de téléphone et tu rêves d'en avoir un. 2. C'est peut-être une arnaque. La bonne réponse est 2. C'est peut-être une arnaque, mais il faut toujours s'assurer de valider le site de vente avant de faire des achats en ligne. C'est ce qui m'a fait à notre quiz sur l'hameçonnage. Merci pour ta participation et bravo. Ah bon, je ne dois pas cliquer sur le lien. Il faut méfier des liens et des personnes qui te semblent étranges sur les réseaux sociaux, surtout des liens que tu ne connais pas et des inconnus. Derrière l'écran, ce n'est peut-être pas mon ami. Cela s'appelle du piratage, qui peut faire semblant que quelqu'un que tu connais. Ou le pirate peut être de faire croire des choses qui n'ont jamais existé, comme un concours que tu n'as jamais vu, un héritage, des objets que tu as gagnés. Je ne pense pas que c'est le courriel que j'ai reçu vient vraiment de mon ami Hugolin. Je vais plutôt le déclarer comme une tentative d'hameçonnage. C'est plus sécuritaire. En conclusion, reste vigilant sur les appels téléphoniques. Discute-en à tes proches. Quand tu consultes tes courriels ou que tu regardes des vidéos, ne clique pas sur les liens fournis. Assure-toi de toujours de vérifier la sécurité des sites que tu visites. Merci d'avoir été à l'écoute du balado sur l'hameçonnage. N'hésite pas à le partager avec tes amis et ta famille ou à le réécouter. À la prochaine! Nous tenons à remercier les élèves, le personnel et la direction du Centre de services scolaires de Saint-Hyacinthe et de l'école Saint-Hugues Saint-Marcel, l'immeuble Saint-Marcel, pour leur participation enthousiaste à ce projet de cyberbalado. Nous vous invitons à écouter les autres épisodes de cette série ainsi que ceux des autres écoles qui participent au même projet. Au plaisir!